Témoignage de Madame Gaby Boittiot, qui sera suivie du chant Bateau Blanc par la chorale Chanteval. Madame Gaby Boittiot. En 1995, lors du 50e anniversaire de la Libération, mon mari Antoine Boittiot, à l'époque maire de Mittelach, a eu l'occasion de rencontrer les libérateurs de notre vallée. Il a été bouleversé par le récit de ces jours de combat. Les libérateurs de la Grande Vallée faisaient partie du 1er régiment de Franche-Comté, constitué par des engagés volontaires venus du maquis du Jura et du Doubs. Les 3 bataillons de ce régiment étaient rattachés à la 3e division d'infanterie algérienne. Ces hommes partent à l'assaut des Vosges, début octobre 1944. Le 3 décembre à 19 h, sous la tempête de neige et le brouillard, l'hôtel du Honeck, position stratégique, est reprise aux Allemands. Mais le 14 décembre, après de violents combats, l'hôtel sera repris par les Allemands, mais pas pour longtemps. Au mois de janvier, on continuera à se battre le long de la crête, dans la neige et le froid, et ce n'est que dans les premiers jours du mois de février que les Allemands commencent à décrocher. La descente vers la plaine d'Alsace est proche. Et c'est le 4 février à 21 h, un éclaireur du régiment de Franche-Comté descend à ski de l'Altenweiler à Mittelach. Et c'est dans la première maison où il est accueilli par une femme qui lui dit « Endlich Senerto, c'est Chitze, enfin vous êtes là, nous vous attendions depuis si longtemps ». Le lendemain, 5 février, le reste du bataillon arrive. Mittelach est libéré à 7 h 30, Metzeral à 9 h et Mühlbach à 9 h 30. Pendant ce temps, les unités du 9e Zouave arrivent au col du Wettstein et le 4 février à 14 h 30, le village de Sulzeren est atteint. Stoßwir sera libéré le 5 aux premières heures et c'est dans la matinée que la 10e compagnie du 9e Zouave arrive au centre de la ville de Münster. C'est là que la liaison sera établie entre les 2 régiments. Cette histoire est maintenant écrite dans le livre de notre mémoire. Gardons en nous cette image des combattants du Honeck qui, après s'être battus, se sont serrés la main. Poursuivons l'œuvre de paix et de réconciliation, tout en gardant vivace le souvenir de ceux qui se sont battus, de ceux qui ont souffert, de ceux qui ont laissé leur vie pour que nous soyons aujourd'hui
des femmes et des hommes libres.